désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, les uns dans ce temple, d'autres à distance, si divers, unis par le seul lien de la parole ou peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu. Nous essaierons d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de dire notre prière, d'être nourris, d'être dans la joie de la communion. Bienvenue à vous tous qui avez répondu à l'appel de Dieu, qui avez décidé d'accepter son amour et de vivre dans sa lumière. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble au-delà de toutes les distances physiques et de Jésus-Christ qui nous conduit. Oui, Dieu nous accueille et Dieu crée du lien entre nous malgré la distance. Dieu nous a inscrits les uns dans les cœurs des autres. Et pour cette grâce, nous le louons. Acclamons le Seigneur, terre entière. Servons le Seigneur avec plaisir. Allons à lui avec des chants de joie. Reconnaissons que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau. Allons dans sa maison lui rendre grâce. Allons dans sa demeure chanter ses louanges. Rendons-lui grâce et bénissons son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour et sa fidélité dure à jamais. Amen. Et je vous invite à continuer notre louange avec le cantique 255. Oui, nous sommes dans la joie d'être ensemble, la joie d'être enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons entendre maintenant ce qu'il souhaite pour nous, pour que nous puissions continuer à marcher sur son chemin, à recevoir cette joie et cette paix que le Christ nous a promis. Écoutons ce que Dieu dit. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Choisis la vie, dit Dieu un tout petit peu après, la vie et le bonheur. Oui, le choix est facile entre la vie et la mort, entre le bonheur et le malheur, mais ce n'est pas si évident que cela de rester dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas si évident pour nous parce que si ça nous fait grandir en humanité, c'est parfois douloureux de renoncer à être les maîtres de nos vies. Nous prions.
Père, nous venons de te remercier pour le don de ton amour. Tu nous as donné ta loi comme chemin de vie et de bonheur. Et nous nous perdons dans nos égoïsmes et nos indifférences. Nous prions. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne répondons pas. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter cette libération, à vivre dans ta joie avec et pour nos frères et sœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Avant d'ouvrir la Bible et de méditer les Écritures, nous prions. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre, conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, prends place en nos pensées et nos cœurs, rends-nous attentifs à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Nous écoutons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13, les 17 premiers versets. C'est Jésus, bien sûr, à la veille de sa mort. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver autre chose que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi,
vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pour vous que vous le fassiez. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à présent à chanter les strophes 1, 2 et 4 du cantique 532. 1, 2 et 4. Frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu ce second confinement, nous serions aujourd'hui nombreux, puisque nous avions programmé le dimanche des familles aujourd'hui. Les enfants auraient été à côté avec leur monitrice et ils auraient découvert ce passage biblique un peu hors saison, puisque nous avions décidé de finir le parcours qui avait été interrompu ce printemps par le premier confinement. Cette fois-ci, les enfants vont à l'école, les parents ont sans doute un peu moins de stress. C'est pourquoi Michel et moi avons pris du temps pour reprendre la préparation que nous avions faite pour l'adapter à une rencontre parents-enfants. J'espère que les familles seront nombreuses à ouvrir ce document, ouvrir leur Bible et découvrir ensemble ce très beau texte. Parce que ce texte-là nous donne la recette du bonheur. Oui, vous avez bien entendu. Il nous donne la recette du bonheur. L'heure est grave. L'obscurité de la souffrance et de la mort se rapproche, mais Jésus ne baisse pas les bras. Il vit ses dernières heures avec ses disciples et il en profite pour leur léguer tout ce qu'il peut. Il leur enseigne la manière dont ils pourront continuer ensemble alors qu'il est celui qui les rassemble. Il leur promet une aide puissante, l'esprit de vérité. Il leur donne un unique commandement. Il prie pour eux et leur transmet la mission de continuer l'œuvre de Dieu sur terre. Mais avant toute chose, il leur donne le secret du bonheur. S'il n'y avait pas cette petite phrase qui termine cet enseignement en acte de Jésus, ce passage ne serait qu'une exhortation de plus, exhortation à accepter que la libération qui nous est donnée ne l'est qu'en vue de ce service qui nous est si difficile
à vivre. Jésus l'a dit, il l'a répété, on le trouve dans de nombreux passages des évangiles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Ces phrases, nous les connaissons, et il y en a d'autres. Donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi, par exemple. Oui, nous les connaissons. Et en réalité, nous ne les aimons pas parce que cela va à l'encontre de notre nature humaine qui nous place chacun au centre de notre petit monde. Alors Jésus essaye encore, cette dernière fois, il n'enseigne pas avec des mots, il enseigne avec des gestes, espérant sans doute marquer fortement l'esprit de ses disciples. Dans le monde méditerranéen antique, on marche beaucoup en sandales, beaucoup de poussière quand il fait chaud, et la coutume veut qu'à l'entrée des maisons, une bassine d'eau soit à disposition des invités pour qu'ils puissent se laver les pieds. Lorsqu'il y a des serviteurs ou des esclaves, c'est à eux que revient cette tâche. Jésus va utiliser ce geste en le détournant de son but réel, puisque tous étant déjà à table, tous ont déjà lavé leurs pieds. Judas a décidé de trahir Jésus et celui-ci le sait. Judas, le proche, celui qui est même le trésorier de la troupe, un des 12, va trahir. Cela vous est peut-être déjà arrivé de vous sentir trahi, pas comme dans cette histoire, mais parfois la confiance est anéantie. Une personne proche nous blesse profondément. Que faire? Se fâcher? Lui rendre l'appareil? Est-ce seulement possible? Parce que si cette personne a trahi ma confiance, c'est qu'elle ne m'accorde pas d'importance. Comment reconstruire ses relations, sa propre vie, après une trahison? Est-il possible de le faire en incluant celui ou celle qui a trahi, qui ne s'est pas comporté en ami, mais en ennemi? Judas est là, il est présent. Et Jésus va lui laver les pieds comme il va laver les pieds de tous les disciples présents. Judas est muet, il ne dit rien. D'ailleurs, il n'y a que Pierre qui parle, toujours avant de réfléchir. Judas va garder son cap. Il va aller jusqu'au bout, ce bout qui est la croix pour Jésus et la mort pour lui-même. Mais Jésus agit envers lui comme envers chacun des autres. Il s'agenouille, geste d'humilité, geste que Pierre considère comme humiliation, puisqu'il le refuse dans un premier temps. S'agenouiller au lieu de tempêter, d'avertir, servir au lieu de se lamenter, rassembler au lieu de diviser. Voilà le geste que Jésus accomplit pour ses disciples, pour tous ses disciples, y compris pour celui qui trahit, y compris pour celui qui renie, y compris pour ceux qui se sauvent le laissant seul face à la souffrance et à la mort. Il me semble que nous ne vivons jamais une telle situation de trahison, alors ça nous donne quand même à réfléchir, nous qui peinons souvent tellement à surmonter les petites trahisons de nos vies. Oui, je pense que ce geste de Jésus permet aux disciples de bien comprendre le sens de ses exhortations au service. Il attire l'attention du lecteur aussi à travers l'évangéliste et nous pousse à la méditation, peut-être bien plus que les enseignements classiques en discours de Jésus. Une fois que notre attention est bien attirée, que notre réflexion est engagée, il y a quand même un gros malaise. Je l'ai dit, nous n'aimons pas servir. Nous n'aimons pas nous abaisser non plus. Nous aimons au contraire que tout nous soit apporté sur un plateau d'argent. Certes, nous aidons bien volontiers ceux que nous aimons, ceux que nous respectons. Et nous avons parfois des gestes spontanés de solidarité. Nous pouvons être émus et aider tout simplement la personne qui se trouve devant nous. Ça arrive, heureusement. Mais une vie de service, ça nous paraît trop. Je le disais déjà la semaine dernière, nous vivons des temps difficiles, pandémie, terrorisme, crise économique, confinement. C'est déjà trop difficile pour certains. La tentation est grande de se mettre en veille, en position d'attente. Quand ça ira mieux, pensons-nous, nous reprendrons nos activités. Mais en ce moment, l'envie n'est pas là. Parfois, je me lève et je pense, en quoi cette journée va-t-elle être différente, autre chose qu'hier ou demain? Je n'ai pas plus de temps, je ne verrai personne sauf par écran interposé, tout est plus compliqué qu'avant. Parfois, il faut que je me secoue, que je sorte de moi-même. Heureusement, il y a la Bible, les psaumes qui racontent ma détresse et qui racontent aussi l'espérance.
Ce passage qui raconte une obscurité bien plus grande que celle que nous traversons. Alors l'espérance renaît. Et cette journée, je décide de la vivre pour le Seigneur, pour mes frères et sœurs. Elle sera forcément différente. Elle sera forcément occasion de rencontres, même virtuelles. Et le soir, je pourrai compter les bienfaits que Dieu m'a donnés. Mais voyez, c'est un effort de vivre l'espérance, même lorsque nous savons que nous en récolterons les fruits. Alors servir en plus de tout ça, et comment? Reprenons le passage. Jésus ne dit pas « si vous ne servez pas, vous ne serez pas mes disciples ». Il n'avertit pas « si vous ne servez pas, vous ne serez pas sauvés ». Il n'enseigne même pas que celui qui se croit supérieur aux autres sera moins aimé de Dieu. Heureusement d'ailleurs pour tous ces prêtres qui, le soir du jeudi saint, lavent quelques pieds, laissant entendre par leurs gestes qu'ils sont, comme Jésus, les maîtres, supérieurs à tous les autres. Non, Jésus ne dit rien de tout ça. À la veille de sa mort, il veut que ses disciples, ses amis, ses frères et sœurs vivent bien leur foi, soient dans la joie et dans la paix, comme il le dira un peu plus tard. Il veut qu'ils soient heureux. Et ça change tout. En effet, quand on sait que l'effort va nous rapporter quelque chose, on s'y lance plus facilement. Par exemple, nous sommes prêts à patienter des heures dans les bouchons pour pouvoir arriver sur nos lieux de vacances. Nous sommes prêts à travailler dur si ça nous rapporte une belle prime. Nous consacrons du temps et de l'énergie à préparer la fête de Noël, l'anniversaire de nos enfants. Eh bien, ce que Jésus nous demande nous apporte une satisfaction bien plus grande et plus durable. En effet, nous avons tous expérimenté le bien-être que nous éprouvons quand nous avons rendu service spontanément à un inconnu. Il est plus grand encore quand nous n'apprécions pas la personne aidée. Je dis spontanément parce que si quelqu'un vous demande quelque chose, vous allez peut-être le faire, mais à contre-cœur, et là, pas de récompense autre que les merci humains, pas de sentiment de joie, encore moins le bonheur d'être proche de Dieu. Ainsi, je vous ai invité dans ma méditation du mois de novembre à offrir quelque chose aux autres. Texte biblique préféré, petite méditation, bricolage, photos, morceaux de musique, dessins, contes, tout ce qui pourrait vous venir à l'esprit. Comme ça, chaque jour de l'Avent, tous pourront découvrir un nouveau cadeau sur notre chaîne YouTube. Mais je ne contrains personne, je n'insiste même pas auprès des plus jeunes. Cela ne vous apporterait rien si vous vous sentiez obligé de le faire. Personne ne vous oblige non plus, d'ailleurs, de façon beaucoup plus importante, on va dire, dans l'échelle de l'importance des choses dans notre monde, personne ne vous oblige non plus à être actif dans telle ou telle association d'aide. Cela ne vous rapporterait rien non plus, même si votre aide était bienvenue et précieuse. Il faut que vous vous sentiez appelé à le faire et pas contraint de le faire. Ces paroles de Jésus, l'appel au service, ne sont pas destinées à l'aide aux pauvres. Elles ne sont pas destinées à ceux qui ont besoin d'aide et que nous pouvons aider. Il le dit ailleurs, mais pas ici. Ici, il pense à ses disciples, il pense à la détresse qu'ils vont éprouver à sa disparition, il pense sans doute au moment de joie et d'espérance partagés, et il veut que ses amis puissent continuer à vivre de tels moments. Ainsi, le service n'est pas un commandement de charité, d'entraide, de solidarité, c'est un conseil pour atteindre le bonheur. Bonheur d'être en communion avec Dieu, avec ses frères et sœurs, bonheur d'être à sa juste place dans le projet de Dieu pour l'humanité, bonheur d'être digne de la confiance que Dieu a placée en chacun de nous, bonheur qui ne dépend d'aucune circonstance matérielle, mais qui, au contraire, permet de traverser toutes les épreuves. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pour vous que vous le fassiez. Amen.
avec les différentes personnes que Jésus rencontre sur son chemin dans l'évangile de Jean, je vous invite à confesser notre foi en vous levant. Avec Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec la foule, lors de la multiplication des pains, il est le prophète qui vient dans le monde. Avec Pierre, tu es le Saint de Dieu. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et comme l'aveugle de naissance à qui Jésus demandait « Crois-tu cela ?» nous répondons « Seigneur, je crois. » Amen. Je vous invite à prendre le cantique 257 et chanter les 4 premières strophes. 257, les 4 premières strophes. Quelques annonces. Tout d'abord, nous avons décidé, donc, comme vous le savez, de maintenir toutes nos activités par Zoom, toutes sauf malheureusement les rencontres en chair et en os. Et donc, vous aurez tous les mois le calendrier, vous aurez tous les mois aussi les invitations qui correspondent. Une seule rencontre, 2 rencontres, en fait, qui ne sont pas dont l'invitation ne sera pas envoyée à tout le monde. C'est d'une part notre groupe paroissial Zoom, dont le thème est les femmes dans la Bible. Si vous voulez une invitation, il faut me la demander. Et puis la deuxième, c'est notre rencontre Zoom sur la Bible consistoriale. Nous sommes nombreux, nous sommes plus de 30 personnes à être inscrits, et je ne vous enverrai pas d'invitation si au préalable vous ne m'avez pas demandé à y participer. La semaine prochaine, c'est une semaine où nous n'avons pas d'activité paroissiale. Par contre, je vais voir
ne vous inquiétez pas, nous avons tous une attestation. Avec mes collègues, nous allons faire un culte consistorial qui aura sûrement une forme bien différente de nos cultes classiques et qui sera diffusé à tous dimanche prochain, dimanche 1er... non. Ah là, je me trompe complètement. Donc, dans 15 jours, donc on se réunit bien cette semaine, mais le culte sera pour dans 15 jours, parce qu'il y a une question de montage, évidemment, et ça va prendre du temps, puisque ce sont des bénévoles de la paroisse de Sèvres qui font les montages. Dimanche prochain, vous n'aurez pas de culte vidéo, parce que ça devait être le week-end du synode, donc je n'étais pas présente normalement, et un prédicateur laïque s'était proposé, et il a préparé sa prédication. Donc naturellement, on ne va pas la mettre au fond d'un tiroir. Je vous enverrai un culte écrit avec sa prédication. Voilà, je crois que là j'ai tout dans le bon ordre. Vous avez aussi, je vous l'ai envoyé dans notre lettre mensuelle, mais vous avez aussi reçu, vous avez compris que nous voulons faire un calendrier de l'Avent virtuel, c'est-à-dire que pendant les 24 premiers jours de l'Avent, sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de la paroisse, vous aurez un cadeau. Et je ne sais pas ce que seront les cadeaux parce que on ne les a pas encore donnés, mais vous découvrirez, il y en aura pour tous les âges, des cadeaux réalisés par les uns et les autres. Donc si vous avez envie, rassurez-vous, vous n'avez rien à poster sur la chaîne YouTube, c'est moi qui vais m'en charger. D'ailleurs, vous essayeriez que vous n'y arriveriez pas. Il faut un code d'accès, évidemment. Donc, si vous avez envie, vous savez où me contacter. C'est à présent le temps de l'offrande. Alors, bien entendu, vous êtes chez vous et moi je suis là et personne ne peut venir avec le petit, je ne sais même pas comment ça s'appelle, la petite aumônière, la petite bourse, pour récupérer votre offrande. Mais néanmoins, nous avons besoin de cet argent pour que l'Église puisse continuer à vivre. L'Église ne s'est pas arrêtée, ni chez nous à Rambouillet, ni ailleurs. L'Église a même multiplié les activités depuis le début de la pandémie. Donc, il ne faut pas penser que l'Église n'a pas besoin de sous, parce que à part mes frais de voiture qui ont diminué, tout le reste est toujours constant, et en particulier l'argent que nous nous sommes engagés à envoyer à la région, à l'église régionale, pour que je puisse, moi et mes collègues, que nous puissions être payés. Voilà, mais vous pouvez aussi m'inviter à dîner tous les soirs, sauf qu'en temps de pandémie, c'est difficile. Voilà, on va écouter Philippe. Et puis vous avez le RIB. Si jamais vous l'aviez égaré, un simple mail à Olivier ou à moi et on vous l'envoie directement. Que votre don soit à la mesure de l'amour que vous éprouvez pour le Seigneur.
moment d'élargir nos cœurs, notre prière, pour aller au-delà des murs de ce temple. Nous prions. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise. Donne-nous une unité de prière pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit entendue, pour qu'elle soit un soutien pour nos frères et sœurs. Toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères et sœurs, nous te prions pour tous ceux qui sont dans des souffrances, souffrances dues à leur situation économique, souffrances dues à leur maladie ou à la maladie de proches, souffrances dues au deuil, souffrances dues à l'enfermement ou simplement souffrances réelles venant de la violence physique. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers et pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour leurs dirigeants, afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles, afin qu'ils se sentent soutenus dans cette situation dans laquelle nous sommes, cette pandémie si difficile à prévenir, si difficile à arrêter. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour accomplir ta volonté. Nous sommes tes enfants, réunis pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Nous servir les uns les autres n'est pas un commandement, mais c'est la recette du bonheur. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. Que l'amour par le Père soit répandu dans vos cœurs, que la paix par le Fils naisse de votre témoignage, que l'espérance par l'Esprit Saint anime votre vie. Dieu nous bénit et nous garde. Amen.